il faut partir écouter tout ce qu'on veut. Et c'est là on peut tomber sur ces genres de messages-là. Et quand c'est comme ça, si tu écoutes ça, que tu n'es pas toi-même formé, ça crée comme ça des doutes dans ton esprit. Ah, mais moi j'appartiens à une église où on prend la Sainte Seine le matin. Et tu vois maintenant, on te dit, tout celui qui prend la Sainte Seine le matin n'a jamais connu Dieu. Il faut relire ça, Aurélia, pour que tout le monde voie. C'est du bien qui vient se connecter, pour qu'il voit. Amen. C'est écrit, la Sainte Seine se prend uniquement le soir, selon les Écritures. Celui qui la prend le matin n'a jamais été connu de Dieu. Vous voyez? C'est comme ça les doctrines sont en train d'être créées. Et quand c'est comme ça, qu'il y a quelqu'un qui est nouveau, ou il y a quelqu'un qui aime les choses de doctrine là, il ne comprend pas même parce que, vous savez, le Seigneur là, ce qui l'intéresse dans son enseignement, c'est le fond. Ne vous accrochez pas trop sur la forme. Si vous vous accrochez sur la forme, vous allez finalement devenir des pharisiens. Et la plupart des gens qui créent des doctrines bizarres, c'est des gens qui s'appuient sur la forme au lieu réellement de s'appuyer sur le fond. On va toucher ça lorsqu'on va finir l'école de l'évangile. Il y a un message spécialement pour ça. Il faut faire très attention quand on lit la Bible. Parce que si on prend les choses à la lettre, ça va nous tuer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On va lire maintenant pourquoi ce dernier-là dit que il faut prendre la Sainte Seine réellement uniquement le soir. Et que tout celui qui le prend, toute personne qui prend la Sainte Seine le matin n'a jamais connu Dieu. Vous voyez, dès que quelqu'un commence à parler comme ça, vous voyez qu'il anime, et puis il met ça publiquement. Et je connais d'autres frères qui sont amis dans ce groupe-là. Leur groupe-là, en fait, moi aujourd'hui, il vous a dit que je vais parler. Leur groupe, on les appelle l'évangile éternel. Et les assemblées, ils appellent ça les assemblées des saints de telle chose, assemblée des saints de telle chose, assemblée des saints de telle chose. Mais eux-mêmes, ils s'appellent l'évangile éternel. Après, il va vous donner une autre doctrine encore qu'ils enseignent. Parce que j'ai averti certains frères, mais comme il n'a pas été dur dans mon avertissement, d'autres n'ont pas suivi mes conseils. Voici une doctrine qui prêche, ces gens de l'évangile éternel, qui s'appelle Assemblée des saints. On peut entendre Assemblée des saints de Bruxelles, Assemblée des saints de Paris, Assemblée des saints de tant. Il y en a beaucoup en Europe, mais c'est un mouvement qui est né au Congo. C'est un mouvement qui est né au Congo. Ils disent, eux, ils prêchent l'évangile éternel. Et quand ils prêchent, ils ne prêchent pas simplement. Ils utilisent des termes pour se montrer plus spirituel. Est-ce que vous voyez? J'arrive. Je vais dire d'abord pourquoi est-ce qu'il est en train de dire qu'on doit prendre uniquement le soir. Allons-y, 1 Corinthiens chapitre 11. La Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous tous, vous connaissez en même temps le passage de la Sainte Seine. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il y a dans l'évangile de Matthieu, verset 26 là-bas, il y a aussi Jean chapitre 13 qui peut vous aider. Il y a aussi Luc, voilà, où il y a eu la Sainte Seine là-bas aussi. Voilà. Et il y a le passage maintenant de 1 Corinthiens chapitre 11. Alors, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Donc voici l'autre nom de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Vous vous souvenez, l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je?
en cela, je ne vous loue point. Donc, vous soulignez où méprisez-vous l'église de Dieu. Donc, ça pourra nous aider aussi dans un autre sujet. Parce que, est-ce que vous comprenez l'esprit un peu de l'apôtre Paul? C'est pour ça qu'il a dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour devenir meilleur. Donc, le fait que les frères et sœurs de Corinthe viennent pour se réunir, c'est-à-dire qu'ils se sont réunis dans un endroit. C'est cet endroit-là que l'apôtre Paul a appelé l'église de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Eh Seigneur. Il dit, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? C'est ça. C'est le lieu où ils se sont rassemblés. C'est-à-dire que le fait qu'ils se soient rassemblés dans un lieu là, quand ils sont rassemblés là, c'est le rassemblement dans ce lieu-là que l'apôtre Paul a appelé l'église de Dieu. Sinon, ils étaient dans leur maison. Est-ce que vous comprenez d'abord? Vous comprenez? Voilà. C'est pour ne pas que... C'est pour pouvoir aider dans un autre sujet qu'on va toucher par rapport à l'église que vous avez dit de souligner. Maintenant, il dit le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Donc, vous vous souvenez, dans la nuit où il fut livré. Dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc vous soulignez, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et puis vous soulignez aussi, le verset 18 où on dit, lorsque vous vous réunissez en assemblée. Maintenant, je vais expliquer maintenant. Bon, le verset 26, on continue. Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Donc, vous souvenez toutes les fois, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discernement, le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange celui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Donc ici, il est question du repas du Seigneur qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Donc, si quelqu'un te dit non, on ne dit pas la Sainte Seine, on dit le repas du Seigneur, ne t'embrouille pas. C'est la même chose. Amen. On dit la Seine parce qu'en fait c'était un repas qu'on prenait le soir, donc on dit Seine. Est-ce que vous voyez? C'est un repas. Maintenant on dit Sainte Seine parce que c'est un repas qui est sanctifié. C'est devenu aujourd'hui un commandement que le Seigneur Jésus a donné à l'Église comme étant le baptême. Comme le baptême du moins. Vous voyez, le baptême est un commandement qui est entré dans la nouvelle alliance. C'est un statut que le Seigneur Jésus a donné à l'Église d'observer. Donc, l'Église a des observances. Le baptême et la Sainte Seine. Il y a aussi l'imposition des mains. Amen. Ce sont des statuts que le Seigneur Jésus a donné à l'Église de pratiquer dans la nouvelle alliance. Donc, tel qu'il y avait les pratiques dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, il y a aussi des pratiques. Ce sont des statuts, des ordonnances. Amen. Il y a les commandements, les statuts et les ordonnances. Il ne faut pas les mélanger. Amen. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut observer. Amen. Très bien. Maintenant, quel est le but de la Sainte Seine d'abord? Le but de la Sainte Seine, c'est pour que les chrétiens soient en communion avec le Seigneur. C'est pour cela que dans d'autres religions, on appelle cela la communion.
Amen. Maintenant, le fond de la Sainte Seine, c'est quoi? C'est que c'est un repas, comme il a dit tout à l'heure, qui nous rappelle que le Seigneur Jésus a livré son corps et son sang pour que nous soyons sauvés. C'est pour cela que Jésus, qui est venu, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité, demande à ce qu'on puisse, nous en tant que chrétiens, nous souvenir de sa mort alors qu'il est ressuscité. Quelqu'un qui est déjà ressuscité, normalement, ne doit pas se souvenir de sa mort. Mais il veut qu'on se souvienne de sa mort parce que c'est par sa mort en réalité que nous avons en réalité eu la vie. Parce que s'il n'était pas mort, on n'allait pas avoir réellement la vie. Est-ce que vous voyez? Amen. S'il n'était pas mort, on n'allait pas avoir la vie. Donc il dit, faites ceci en la mémoire de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc chaque fois, nous rappelons, c'est pour ça que vous voyez le verset ici, on nous dit quoi? C'est pour ça que vous voyez le verset ici, on nous dit, au verset 26, on dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et dans les évangiles, il va dire, faites ceci en mémoire de moi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez déjà lu ça, non? Voilà. Donc, ça c'est le fond. Ça, c'est le fond. Maintenant, on dit que dans la nuit où il fut livré, il a pris le pain et il a pris aussi la coupe. Donc, le frère en question qui dit que tout celui qui prend le matin, il n'a jamais connu Dieu, c'est parce qu'il a vu, ils ont dit, dans la nuit où il fut livré. Simplement, hein. Donc, à partir de ce qu'il a vu dans la nuit où il fut livré, automatiquement, il établit cela comme une doctrine. Maintenant, je vous pose la question simple. Prendre le repas du Seigneur le matin ou prendre le repas du Seigneur le soir ou la nuit, là, ça dérange quoi sur le fond? C'est-à-dire que le fait de se souvenir que le Seigneur Jésus, c'est-à-dire est venu et qu'il est mort. En quoi est-ce que ça dérange l'essentiel? C'est-à-dire que en quoi est-ce que ça dérange l'essence de la chose? C'est en quoi? En rien. En rien. Oui, en rien. Parce que la personne simplement veut aller se braquer sur l'affaire de non, c'est comme ça, il faut prendre ça la nuit, parce qu'on a dit la nuit il faut livrer. Tu as vu? Et c'est comme ça, beaucoup souvent se braquer sur les affaires de fond pour pouvoir diviser les églises. Ou encore se diviser pour créer des sectes. Donc il y aura maintenant quoi? Un groupe qui va aller prendre le repas du Seigneur uniquement le soir ou uniquement la nuit. Et il va voir comme apostat celui qui prend le repas du Seigneur le matin. Comment des gens qui se réunissent réellement le matin vont prendre le repas du Seigneur la nuit alors qu'ils se réunissent le matin? C'est pour cela que j'ai dit quoi? Lors donc que vous vous réunissez, donc s'ils se réunissent le matin, ils vont prendre naturellement le repas du Seigneur le matin, puisque c'est à l'heure là qu'ils se sont réunis. Si c'est à midi qu'ils sont réunis, qu'ils doivent se souvenir du Seigneur, qu'ils doivent prendre la Sainte, ils vont prendre ça à midi. Si c'est la nuit aussi, ou bien c'est le soir, ils vont prendre ça le soir. Mais pour établir, pour ériger cette affaire de la nuit là comme étant réellement une doctrine, c'est le diable qui fait ce genre de choses. Et la séduction, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Et il y a d'autres maintenant qui disent non, qu'il faut prendre cela chaque année. On ne prend pas cela chaque dimanche comme vous voyez là, parce que tous ceux qui prennent ça les dimanches sont perdus. C'est parce qu'il y a déjà entendu ça ici. Qui a déjà entendu ça? Que c'est chaque année qu'on prend. Il y a beaucoup de doctrines qui croient comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est on pense à chaque année. Voilà. Et on pense à chaque Pâques. Et ils calculent la Pâques des Juifs là. Vous voyez, ils calculent puisqu'il y a la Pâques qui tombe en avril dans le calendrier que nous avons. Puis il y a la Pâques même des Juifs qui tombe, je crois, avant cette date là. Donc ils calculent selon le calendrier des Juifs là. Et c'est ce jour-là qu'ils prennent. Maintenant, ce qui est grave, c'est que comme vous lisez dans Jean chapitre 13, qu'est-ce qui va se passer dans Jean chapitre 13? C'est que vous allez voir que le Seigneur Jésus va vouloir mettre le comble à... C'est-à-dire qu'il va mettre le comble à son amour.
Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une bassine d'eau et il va laver le pied de ses disciples. Vous vous souvenez de cet épisode là-bas? Voilà. Et c'était pendant tout ce repas que le Seigneur Jésus aussi a lavé les pieds. Amen. Avant de manger la Pâque. Donc ça fait que il y a d'autres, pendant qu'ils prennent la Sainte Seine, ils font quoi? Ils érigent comme doctrine le fait de pouvoir se laver les pieds. Vous voyez? Ils érigent comme doctrine le fait de pouvoir se laver les pieds. Donc ils disent que lorsque les gens prennent la Sainte Seine, qu'il n'y a pas le lavage des pieds, alors ça n'a pas été fait correctement selon le Seigneur. Donc vous voyez, chacun maintenant crée les doctrines. Maintenant, c'était simplement quand Jésus a lavé les pieds des disciples, il était en train de faire quoi? C'est comme ce que je vous disais le dimanche, quand je vous ai dit qu'il y a des choses qui sont comme des signes ou des symboles. Voilà. Ça veut dire qu'il voulait leur montrer en réalité qu'il les aime et il fait quoi? Il prend l'eau et il lave leurs pieds. Parce qu'en réalité, c'était une coutume des Juifs. Quand le Juif reçoit chez lui quelqu'un d'important, automatiquement le dernier de ses esclaves, c'est lui qui est destiné à faire ce travail. Il vient pour laver les pieds de celui qui le reçoit. C'est-à-dire que son invité important là, on lave ses pieds. C'est pour ça que quand Jésus est entré dans la maison de Simeon, il a dit que je suis venu chez toi, tu n'as pas envoyé quelqu'un pour me laver les pieds. Qui a déjà lu ça? Donc ça veut dire que ce n'était pas seulement le jour de la scène qu'on prend. Regardez, même quand, plusieurs fois, si vous lisez l'Ancien Testament, même vous allez voir que lorsque Dieu est parti visiter Abraham, il dit, viens, il a dit qu'il va les recevoir et qu'il va laver leurs pieds. Je vous donne le temps, après vous pouvez partir lire ça. La même chose aussi avec quand Lot a reçu les anges. Il dit qu'il va laver leurs pieds. Donc, si vous lisez le livre des Juges, jusqu'à ce que même vous rentrez dans l'évangile, vous allez voir que c'était une coutume des Juifs. Voilà, pour dire en réalité que il honore, il respecte la personne. Est-ce que vous comprenez? Pour dire aussi que la personne aussi est importante à ses yeux. Voilà, donc c'est quelque chose de symbolique. Voilà, c'est quelque chose de symbolique. Ce n'est pas une doctrine qui est là. C'est une coutume, c'est une culture des Juifs. Est-ce que vous voyez? Et puis à cette période-là, vous savez que les gens ne se promenaient pas avec les voitures, les gens n'avaient pas des chaussures fermées comme les baskets que vous voyez aujourd'hui. C'était les sandales qu'on portait. Et puis c'est dans la rue comme ça tu marchais. Les gens marchaient à pied. Donc la poussière là, ça rentre, ça est sur tes pieds. Vous voyez comment Élie a marché jusqu'à l'arrivée dans telle ville, l'arrivée dans tel pays, les gens marchaient beaucoup. Donc ça fait que quand on reçoit quelqu'un, on lave réellement ses pieds. Donc tout ça là, si quelqu'un n'a pas appris ça, il va établir la petite partie où Jésus a lavé les pieds là comme étant doctrine. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi très bien. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ce que vous devez savoir par rapport à la Sainte Seine, c'est simple. C'est le fond là seulement que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, prenez ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous allez vous réunir, prenez cela pour vous rappeler de ma mort jusqu'à ce que je revienne. C'est tout. Maintenant, dans quel esprit il faut prendre cela? C'est ça aussi qui est important. Ça aussi, ça fait partie du fond. Il a dit de ne pas s'approcher du repas du Seigneur indignement. Ça veut dire que celui qui vit dans le péché, il doit se repentir d'abord avant de s'approcher de la table du Seigneur. Parce que ceux qui n'ont pas respecté réellement cela, qui vivaient dans le désordre et qui s'approchaient à la table du Seigneur, ils étaient frappés d'infimité ou bien même ils mouraient. C'était corrigé par Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, entre prendre le repas du Seigneur la nuit et prendre le repas du Seigneur dans un esprit de sainteté, là, quel est le plus important? Un esprit de sainteté. C'est ça qui est le plus important. Parce que si quelqu'un veut ici, même il prend le repas du Seigneur la nuit, à minuit, à 18h, entre les deux soirs, tout ça il calcule. Et puis, il ne prend pas ça dans un esprit de repentance, dans un esprit de sainteté, c'est égal à 0.
Donc ça veut dire que pour le Seigneur, c'est le fond là qui est le plus important. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez aussi dans Jean chapitre 13, ça aussi ça vient créer des divisions bêtement au milieu des saints. Il y a d'autres qui disent non, puisque le Seigneur a dit prenez ce pain, après avoir rompu, après il a dit prenez la coupe. Et vous voyez ici dans 1 Corinthiens chapitre 11, on dit la coupe. Donc c'est une seule coupe, n'est-ce pas? C'est une seule coupe. C'est ce qui est écrit, noir sur blanc, c'est une seule coupe. Donc, les gens établissent ça comme doctrine. Ils disent c'est une seule coupe. Ouais, ils ont dit la coupe. Ils disent j'ai appris ça du Seigneur. Et j'ai vu réellement des prédicateurs qui disent que prendre celui qui ne va pas respecter réellement ce volet-là. C'est-à-dire que, par exemple, on est 50 dans la salle et qu'on n'a pas pris un seul gobelet. Si on a pris réellement 10 petits verres ou bien 50 petits verres avec une carafe qu'on a renversée dedans, cela veut dire qu'on s'est approché de la table du Seigneur indignement. Hein? C'est-à-dire, je répète, vous êtes 50 dans une salle, vous êtes des frères en Christ, vous êtes venus réellement, vous êtes venus adorer le Seigneur et c'est l'heure maintenant du repas du Seigneur. Vous avez vu dans la Bible, il est dit que il est question du pain, pour rompre le pain et prendre la coupe. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans la pratique, pendant que vous êtes en train de prendre la coupe, vous arrivez peut-être dans une église où, au lieu de prendre la coupe, ils ont pris une grande, il y a une grande coupe qui est là, une seule grande coupe qui est la coupe là. Maintenant, ils ont des petits verres. Ils mettent dedans et après avoir, c'est-à-dire que sanctifié, c'est-à-dire prier pour la chose. On dit, quand vous allez prier, on dit tout est sanctifié par la personne. Quand vous allez prier pour sanctifier réellement ce repas, vous commencez maintenant à partager la Sainte Seine aux frères. Alors, c'est s'approcher intimement du Seigneur. Est-ce que c'est s'approcher intimement du Seigneur? Je vous pose la question à vous tous. Non, non. Pourquoi ce n'est pas s'approcher indignement du Seigneur alors que c'est écrit là-bas, c'est écrit dans la Bible que prendre la coupe et le pain? Tu as répondu non, donc il faut nous expliquer. Bon, sincèrement, je ne sais même pas comment expliquer. Pour moi, je ne vois pas je dis pour Dieu, ce qui est important avec Dieu, c'est l'état de notre cœur en venant communier avec lui. C'est pas le fait si on va prendre avec une coupe ou si on va mettre dans des petits verres. C'est vraiment l'état de notre cœur en venant communier à sa table. Pour moi, c'est ça. Ça veut dire que dans l'enseignement, il y a ce qui est du fond. Le fond, c'est qu'on prend l'enseignement en souvenir du Seigneur Jésus. Ça fait 1 et 2, c'est dans un état de pureté du cœur. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui est le fond de la chose. Maintenant, tout ce qui est vert, si c'est dans gobelet aussi, c'est quoi? Parce que même là, si on veut rester même là, regardez-moi ici, si on veut rester même dans ce qui est écrit là, on te dit que avant que les gens n'arrivent, il y a d'autres qui sont déjà quoi? Ivre. Donc, s'ils sont ivres là, ça veut dire qu'ils ont bu quoi? Vrai vin. Ça maintenant, ça veut dire qu'ils ont bu le vrai vin. Maintenant, la dernière fois, j'étais en train de parler avec une soeur comme ça. Je vous ai dit que faut bien comprendre les choses. Faut bien comprendre les choses. On te dit clairement que avant qu'ils arrivent, puisque voici comment ça s'est passé, puisque les réunions, il y avait plusieurs c'était des grandes réunions. C'est pas comme dans Jean chapitre 13 où c'est un petit groupe. C'est-à-dire Jésus et les 12. C'est pour cela que vous allez comprendre pourquoi Jésus et les 12 ont pris une coupe et puis le pain. Parce que c'est un petit groupe. Est-ce que vous voyez? C'est un petit groupe qui sont réunis comme ça, qu'ils ont pris également la coupe et le pain et ils ont bu ensemble dans une même coupe parce que c'est un petit groupe. Mais dans le contexte d'1 Corinthiens chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 11, la preuve que ce n'est pas un petit groupe comme dans Jean chapitre 13 et puis dans les évangiles, c'est qu'on te dit que chacun venait avec son repas. Pourquoi chacun venait avec son repas? Et voici, vous avez de l'intelligence.
Parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup, il faudrait partager le repas ensemble. Simple. Simple. Est-ce que vous voyez? C'est parce qu'on est beaucoup et que vous voyez que si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 1, dans 1 Corinthiens, mais vous allez voir que dans l'église de Corinthe, il n'y avait pas beaucoup de puissants. Il y avait beaucoup de pauvres. Ce n'est pas tout le monde qui est nanti pour dire que on va pouvoir avoir l'argent. L'église va avoir. Ce n'était pas une église qui était assise financièrement pour pouvoir c'est-à-dire que financer les agapés. Donc les gens venaient avec chacun leur repas qui pouvait venir avec. Est-ce que vous voyez? D'autres aussi venaient maintenant avec le vin qu'on allait prendre pour faire la coupe pour pouvoir réellement servir tous les frères. Est-ce que vous voyez? Mais comme là-bas les gens étaient beaucoup charnels, avant même que le repas, c'est-à-dire qu'on commence à prendre la scène là. Puisque, comment ça s'est passé la Sainte Seine en ce temps-là? Ils prenaient d'abord le repas, c'est-à-dire que l'agapé, et c'est dans l'agapé là que maintenant il y avait la partie qui prenait maintenant la Sainte Seine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, là encore, d'autres ont érigé ça comme doctrine. Ils disent que quand on se réunit pour le repas du Seigneur et qu'il n'y a pas eu d'agapé, ce n'est pas le repas du Seigneur. C'est ce que vous dites là. Enregistrer ça, gardez. Vous allez voir que vous allez croiser des chrétiens qui croient comme ça. Parce que je ne vais pas dire leur nom ici. Si vous voyez, voilà. Ça veut dire que quand il y a le repas du Seigneur, il faut qu'on s'assoie, on mange d'abord. Et c'est pendant qu'on est en train de manger là, comme c'est fait dans Jean chapitre 13, où le Seigneur parlait de manger la Pâque. Donc il y avait un mouton qu'il fallait manger. Voilà. Et c'est pendant qu'on est en train de manger là maintenant qu'on prend maintenant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les frères et sœurs venaient avec leur repas. Et venaient aussi avec leur boisson. Donc, avant même qu'on va commencer à dire, vraiment c'est l'heure de prendre le repas du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine. Et on va commencer à chanter des cantiques qui nous rappellent la mort du Seigneur Jésus et puis son avènement. Et puis maintenant, il y aura forcément un dirigeant qui va venir diriger pour qu'on puisse maintenant partager le pain après l'avoir rompu en souvenir de notre Seigneur Jésus. On dit avant cette heure-là, déjà, d'autres sont déjà ivres. Vous voyez comment l'église était les désordres là-bas? Il y a d'autres qui sont déjà ivres. Donc, à partir de là, vous comprenez par là que s'ils sont ivres, ça veut dire qu'ils ont bu quoi? Donc, ça a devenu débat encore. Est-ce que maintenant, toi, tu as vu, ça les a rendus ivres là. Toi, ça t'a te donné l'intelligence. Toi qui gères aujourd'hui l'église de Dieu là, ça t'a te donné l'intelligence. Tu te dis que le vin là, ça les a rendus ivres. Pourquoi moi je suis obligé d'aller prendre vin pour rendre ivre l'église que le Seigneur Jésus m'a confiée? Ça te donne l'intelligence. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Mais je n'établis pas directement cela comme une doctrine. Parce que quelqu'un qui prend réellement juste une petite partie que vous voyez dans les petits gobelets là, pour mettre ça dans sa bouche, même s'il y a une dose d'alcool dedans, est-ce que ça peut le rendre ivre? Je veux que vous soyez sincère avec la parole. Si vous êtes sincère là, si vous êtes honnête, vous allez trop vite grandir dans la parole. Mais quand tu fais semblant de ne pas dire la vérité alors que tu vois ça, là c'est fou. La dernière fois, il y a un serviteur de Dieu là qui était venu dans le temps qu'on était au nouveau quartier. Comme il était venu, bon, à un certain moment, on lui a donné la parole. Il est venu toucher ces genres de points de doctrine là. J'ai commencé à rire. Donc on a pris cette partie là, on dit mais bon, comment est-ce que au moment où le repas n'a pas encore commencé, ils sont encore ivres. Et puis toi, tu dis, non, c'est jus de raisin. Non, c'est jus de raisin. Nous-mêmes, en ce moment, quand on prenait le repas du Seigneur, quand on prenait la Sainte Seine, jusqu'à aujourd'hui, on ne prend pas de vin. Mais je voulais lui dire que qu'ils soient honnêtes quand même avec ce qui est écrit là. Qu'ils soient honnêtes que c'est vin qu'ils ont pris. C'est pour ça qu'ils étaient ivres. Même Jésus, même là, quand il a transformé au mariage des noces de Cana, il a transformé de quoi? L'eau en vin. Il a pris cette partie-là pour dire non, c'est le vin doux, c'est le vin. Il dit, il faut laisser tranquille, il faut arrêter ça. Il faut être honnête avec la Bible. C'est ça qui fait que les Gédéons gagnent les âmes. Parce que si certains points, ils disent la parole de Dieu telle que ça est, même s'il y a d'autres points où ils mentent, mais il y a d'autres choses là où ils disent la vérité. Pourquoi vous voulez mentir? Donc, avant que le repas n'arrive, ils étaient déjà ivres.
Et c'est là en même temps un enseignement pour toi. Ici, je ne suis pas en train de t'inciter à aller boire réellement de l'alcool pour t'enivrer, non. Parce que vous voyez. Mais c'est là un enseignement pour toi au cas où tu te trouves réellement en face d'un saint ou bien de la maison d'un saint, tu le vois, ou bien tu as vu dans sa maison, il y a, comment on appelle ça même, il y a vin quelque part là-bas, et puis tu vois en même temps, oui, le frère est charnel, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Non. On dit ne vous enivrez pas de vin. La Bible n'a pas dit de ne pas. Le même Paul même dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin à cause de ton mal d'estomac. Vous avez déjà lu ça? Mais quand vous voyez ces genres de choses qu'on a dans la Bible, ces genres de choses qui sont dans la Bible comme ça, ce n'est pas enseigné pour inciter la personne à aller se livrer à la chose. Mais c'est là pour que tu puisses voir qu'au cas où tu as vu quelqu'un, par exemple, en train de boire son petit verre, peut-être il est en train de manger. Vous savez, souvent quand il y a un dîner peut-être spécial, il y aura peut-être un vin. Et ça, c'est parce que vous ne voyez pas ça souvent parce que vous ne partez pas, par exemple, manger chez ceux qu'on appelle, on va dire, les grands types. Ils ont cette tradition-là, il y a toujours réellement une bouteille de vin là qui est là. Ça, c'est la tradition qui est là. C'est-à-dire que pour que la table soit gagnée, il faut qu'il y ait réellement un vin qui est là. C'est-à-dire que quand par exemple le président ou même le ministre va t'inviter chez lui à la maison, il va mettre même si tu es pasteur, il va mettre réellement le vin qui est là. Donc, quand tu as fini de taper, chicoter à la chair, condamner réellement tous tes fidèles, là, quand le ministre t'invite, il y a quoi? Il y a la bouteille de vin qui est là. Même Jésus, ça n'a pas échappé à Jésus. C'est pour ça qu'il dit quoi? Jean est venu, il n'a pas mangé, il a jeûné, il n'a pas bu. Vous avez dit c'est un démon. Moi je suis venu, j'ai mangé, j'ai bu. Vous dites qu'il y a un démon, vous voulez quoi maintenant? Donc Jésus a dit qu'il a fait le contraire de ce que Jean a fait. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que lui il a bu pour s'enivrer? Non. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pour que vous puissiez bien comprendre les choses, pour ne pas que vous soyez ébranlés. Parce que quand tu ne comprends pas tous ces éléments-là, on peut t'ébranler quelque part. Vous voyez, non? Voilà. Il faut connaître toutes ces choses-là. Donc, ce qu'on comprend de la Sainte Seine ou du repas du Seigneur, c'est simple. On prend cela en souvenir de la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il puisse revenir. Amen. Et on prend cela parce que nous-mêmes, on est nés de nouveau. Ça veut dire qu'on participe, c'est-à-dire le sang de Jésus, le corps et le sang de Jésus a eu un effet dans notre vie. Nous sommes aujourd'hui des chrétiens, nous sommes baptisés, nous avons reçu son esprit. Et maintenant, on prend ça dans un esprit quoi? De crainte. Parce qu'on s'approche, ce n'est pas n'importe, c'est pas comme si tu es en train de manger du chewing-gum ou tu es en train de manger, je ne sais pas, ton repas à la maison. C'est une partie réellement spéciale. C'est un symbole. Donc tu dois le prendre en souvenir du Seigneur Jésus. Ouais. Et donc quand c'est comme ça, tu dois respecter le protocole de la sainteté. C'est un peu comme Moïse qui est appelé par Dieu pour s'approcher du buisson Adam. Au moment qu'il arrive, Dieu dit, ôte tes sandales car ce lieu est saint. Vous voyez. Dieu voulait lui enseigner en fait le protocole de la sainteté quand on s'approche de lui. Donc quand vous approchez de la table du Seigneur, il faut réellement le faire dans un esprit de crainte. Par exemple, quelqu'un qui vit dans le péché, un chrétien qui a marché réellement dans le péché, doit se repentir. Il doit se repentir avant de s'approcher de la table. C'est ce que les Corinthiens ne faisaient pas. Et ils étaient frappés de maladies. Ils étaient frappés même de mort. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon pour ce qui est la Sainte Seine. Donc vous voyez que ce que ce prédicateur est en train de dire, c'est pour semer le trouble dans l'esprit des faibles. Et quand ils seront là comme ça, le jour où ils vont venir dans l'église, où ils vont voir que le pasteur est en train de faire prendre la scène, le repas du Seigneur au saint le matin, il va dire, ah, j'ai écouté l'enseignement là, j'ai vu, ils ont dit que la nuit où il fait livrer. Puis c'est fini. À partir de ce jour-là, quand il commence à venir à l'église, on dit, ah le frère, voici, tu ne t'approches pas de la table du Seigneur. Il dit non. Il ne va pas dire, parce que les chrétiens sont comme ça.
Il ne va même pas dire, ah, j'ai écouté un enseignement qui m'a... Il va laisser. Chaque fois qu'il va voir le pasteur en train de faire la scène, il est là, il le regarde d'un œil bizarre. Jusqu'à ce qu'un matin, vous ne le voyez plus à l'église. Il est parti à cause de ce qu'il n'a pas compris. Que Dieu vous garde au nom de Jésus dans la vérité. Amen. Donc ça, c'est la première chose. Le même groupe, voici ce qu'ils disent. Je crois que même si je tape ça là sur Facebook, je crois que je vais trouver ça. Vous allez voir. En temps, préparez réellement vos questions. Parce qu'aujourd'hui, on va parler. Préparez vos questions, Oh, voilà. Le même groupe, voici ce qu'ils disent. Voilà. Très bien. Ouais, j'ai tapé seulement et c'est venu. J'ai tapé seulement, c'est venu. Ils sont beaucoup comme ça. Ça, ce n'est pas seulement eux. Il y a plusieurs autres qui croient encore à cette doctrine. Regardez, la sœur Ila va vous partager. La sœur Ila va vous partager. Oui, tu as trouvé? Oui, je voudrais chercher à mettre à partager. Comme c'est... Je t'ai envoyé deux. Tu mets le premier d'abord et puis tout le monde va voir. C'est au sujet du baptême. C'est au sujet du baptême. Une seconde, je vais mettre ça tout de suite. J'ai un petit souci. Faut faire vite, s'il te plaît. Oui, je suis en train de... Il y a un petit souci. Ici, il est question du baptême. Il est question du baptême.